Plus précisément, dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais toi, t'es qu'à Nyoso. Biloko ya Congolais. Olingi ne kola yo. Salisa yo te. Pona kolia na yo. Moko ba bonde la yo. Mpona nzoto na yo. Moko ya ele. Poko ba bonde la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es qu'à. Tout à coup, on a pas chinois. Sinon, on ne pas y chinois. Biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali nkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kanga ne mpoto ya mbise balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba Congolais où allons-nous pona kolia na bino moko ba bonde ya dino kolia na appétit chokona Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est vrai qu'habituellement, vous suivez cette émission samedi, mais exceptionnellement aujourd'hui, vous suivez ça dimanche. C'était un grand honneur de vous retrouver. Il s'agit de parler de nos provinces, de la gestion de nos provinces. Mais nous allons prendre une province vraiment en particulier, c'est la province, ce qui était le Katanga, et la gestion d'un gouverneur. Comment ça s'est passé, comment les choses se passent là-bas, et tout ce qu'il y a comme rumeur, tout ce qu'on dit, il est temps d'en parler. Alors, pourquoi j'ai fait appel à un fils du coin, qui a la maîtrise de la question. Il est entrepreneur, en même temps président de la Ligue de jeunes progressistes. On parle avec monsieur Don Israël Hubert Bouy. Monsieur Don, comment allez-vous? Je vais super bien, Christian. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous dans le Lualaba? Qu'est-ce qui se passe exactement? Situation sécuritaire, économique, politique, comment ça se passe? Le tableau. La province, en ce net moment, va balbutier un tout petit peu. Les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant, depuis l'absence de Richard Mouillé-Manguez-Mons. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, la dénonciation de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, que je salue d'ailleurs. Et l'enchaînement de tous ces événements ont fait à ce que la province a régressé. Là où nous étions le mieux cotés, en tête des provinces du pays, en ce moment, nous nous sommes relégués au 13e rang, entre guillemets, selon les rumeurs sur Internet et selon quelques structures qui se donnent le luxe de faire ce genre de sondage. Et l'absence du gouverneur est trop criant, il est trop visible, et la province se recherche. Et nous sommes en train de défendre cet élan, ce bel élan de développement où la province était en train de se développer déjà avec la touche particulière de Richard Mouillé-Manguez-Mons, le gouverneur. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une province tienne à un individu? Donc, à son absence, tout s'écroule. Quand il est là, tout va bien. Est-ce normal? C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi même pour le pays, au cas où il arriverait, par exemple, que le président est frappé par une incapacité, dans les jours qui viennent, il faut qu'on organise des élections pour qu'on amène une nouvelle personne
qu'il a une vision quelconque. Vous savez, c'est un problème de leadership. Il y a plein de personnes qui peuvent mieux gérer la province, mais ça se fait sur un programme. Les institutions restent, comme l'on dit, mais pourquoi quand le président meurt, on met de nouvelles personnes? Obligatoirement, il faut qu'on organise Mais des les élections. institutions, donc Justement. l'absence d'un président ne fait pas tomber un pays. Parce que le président, s'il part, il y a un système qui peut être mis en place. La Belgique, par exemple, vous allez voir qu'ils mettent parfois des années pour avoir un gouvernement. Il y en a des mois et des mois, ils n'ont pas de gouvernement, mais l'administration, elle est forte, elle continue à travailler. Ancienne démocratie, autre réalité, trop différente des nôtres. Ici, c'est le Congo. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Ah, donc c'est Ça les gouverneurs qui tiennent généralement les rênes. C'est eux, quand ils sont là, ils sortent l'argent de leur poche pour payer ceci, pour payer cela. Et quand ils ne sont pas là, tout s'écroule. Pas forcément. Il y a quelqu'un qui est élu sur un programme, qui a présenté un projet, qui connaît les tenants des aboutissants, les projets prioritaires et ceux qui ne le sont pas. Il sait à quel moment quoi faire et à quel moment quoi ne pas faire pour garder l'équilibre de ce qui était fait ou qui continue à être fait. Surtout qu'avec l'avènement de Covid-19, vous savez bien que le Congo, nous avions prévu avoir l'année surpassée un budget d'à peu près 11 ou 12 milliards de dollars, mais en cours de l'année, nous étions chutés à 4 milliards, pour ne pas dire 5 milliards. Ce sont des choses qui arrivent. Et pour ça, il faut des bonnes personnes, la personne qui a une bonne maîtrise de ce qu'elle a planifié pour que le développement soit réellement palpable et qu'il n'y ait pas de trop de poids. Vous êtes d'accord avec moi, quand le gouverneur est élu, il est élu avec son colistier. Donc il y a un vice-gouverneur. À l'absence du gouverneur, c'est le vice-gouverneur qui assume l'intérim. Et donc, du moment où c'est un programme, son absence ne peut pas être criante dans la mesure où il y a un vice-gouverneur. Tout à fait. Vous savez, c'est un problème aussi de la loi congolaise, Christian. Vous savez, c'est pas moi le premier à le dire, mais Monsieur Néron Bongo en a parlé récemment. La loi congolaise sur la libre administration des provinces ne donne pas beaucoup de pouvoir au vice-gouverneur. Donc, un gouverneur qui donne les grandes lignes à son vice-gouverneur n'a pas tort, et celui qui n'en donne pas non plus n'a pas tort. Donc, ça dépend des affinités qu'ils ont, et c'est comme ça que justement, la loi... mais c'est lui qui assure l'intérim. Le gouverneur n'a pas un programme personnel. Quand du moment où il a un colistier, ils ont un programme commun. Ils vont diriger la province sur base de ce programme et non sur base des humeurs ou de l'intelligence supra-transcendantale d'un gouverneur. Tout à fait. Ils ont un programme en commun qu'on appelle le programme du gouvernement provincial. Là encore, il faudrait que la personne qui assure l'intérim reste dans les lignes. Mais quand la personne qui assure l'intérim sort complètement des programmes ou modifie le tout juste dans le seul but de se faire voir, et surtout qu'avec l'avènement de l'union sacrée, que je commence un peu de plus en plus à dénoncer, par le président de la République, mais les acteurs, il y a des mains noires qui descendent dans des provinces pour déstabiliser, qui n'obéissent pas à la volonté du président. Le président a besoin du développement, c'est pas moi qui le dis. Il l'a dit plus de 3 fois aux conférences, à la dernière conférence des gouverneurs. Il a dit en présence des députés que ce qui se passe dans les provinces est intolérable en ce moment. Pour un oui ou pour un non, on débarquerait un gouverneur et le président veut que cela s'arrête. Mais fort malheureusement, les acteurs dans les provinces, ils défient le président, ils mettent le chaos. Récemment, le gouverneur du Maniema vient d'être débarqué. Vous voyez un peu ces choses-là, ça ne facilite pas le développement. Il y a un bilan à présenter d'ici 2023. Le président sera face à la population. À cette allure, parce que Kinshasa ne compte que le 1/10 de la population congolaise. À cette allure, les provinces déstabilisées. Et ce qui fait mal, Christian, ce n'est que les provinces qui ont fait preuve de développement, les provinces qui ont fait preuve de présenter des œuvres palpables qui sont en ligne de mire. Non, mais ça, c'est pas une bonne chose. Justement, moi, je voudrais comprendre. Parce qu'à un moment donné, en vous suivant, j'ai l'impression que vous voulez opposer les députés au président de la République, alors que les députés sont libres d'être d'accord ou pas d'accord avec un gouverneur. Si le gouverneur se comporte comme un roi, voulez-vous que le député fasse quoi? Et puis l'Union sacrée, ce n'est pas ça l'acteur du développement. L'Union sacrée n'est pas une actrice de développement. L'Union sacrée n'est qu'un courant politique. Ça s'arrête là. Donc je ne vois pas pourquoi l'Union sacrée vous gênerait. Non. Je vous contredirai. Vous et moi sommes bien informés que nous savons que récemment, il y a quelque temps, quelques députés, quelques personnes ont quitté Kinshasa pour le Tanganyika pour aller imposer l'union sacrée. Oui. Non, justement, c'est là le problème. Non, quel problème? Justement, c'est là le problème. Vous savez, ce qui se passe en ce moment. Oui. Vous savez, je veux essayer d'être un peu pédagogue.
je veux essayer un peu de calmer, quoi. Et je suis en face de Christian Bossembe, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect pour votre travail, Merci. pour l'ensemble de votre œuvre. Merci. Alors, nous allons essayer de rester scientifiques. On est scientifique. OK. Je voudrais savoir quel est le lien qu'il y a entre le président, l'Union sacrée, les députés provinciaux. Je voudrais avoir ça comme image, avant de continuer. Parce que, à mon avis, lorsque l'Union sacrée, lorsque l'ensemble des députés provinciaux se retrouvent être dans l'Union sacrée et que le gouverneur n'est pas dans l'Union sacrée, c'est pas possible. Même aux États-Unis, même en France, techniquement, ce n'est pas possible. Il va tomber parce que s'ils font une motion, il va tomber parce que c'est la majorité. Le président a une vision, Oui. a un projet qui se concrétise en 2-3 mots. Le peuple, d'abord. Ça veut dire mettre le peuple au centre de tous les débats, au centre de toutes les actions possibles qu'un élu ou un gouverneur peut faire. Moi, je pense qu'une personne qui soutient le président de la République, si ce serait un gouverneur, c'est ce gouverneur qui n'afficherait pas partout des affiches du président de la République dans sa province, mais qui matérialiserait la pensée du président de la République. Sinon, il serait ubuesque de penser que soutenir le président de la République, c'est adhérer à ce courant de pensée union sacrée sans tout autant faire ce que le président attend, sans toutefois aider la population à se développer. Ce qui fait mal. Aujourd'hui, si je demande à Christian Bossembe, donne-moi le nom d'une seule province qui serait développée depuis l'avènement de la décentralisation, qui a posé des actes et des actions palpables et concrètes mieux que l'Olaba. Vous ne m'en donnerez pas. Non, parce que même le Lolaba, ça ne connaît pas. Même les réalisations de l'Olaba, ça ne connaît pas. Justement, non, pas du tout. Justement, moi, c'est de votre travail de connaître. Non, je connais pas. C'est votre travail de connaître. Tout ce que je connais, tout ce que moi je connais en tant que journaliste, je ne connais que le nom de Richard Mouyej, c'est tout. Et je pense qu'il a plus de noms que sa province. Il est tellement connu, plus que sa province. Et c'est même la même logique. C'est la stratégie du FCC. C'est vendre le gouverneur mieux que leurs œuvres. Et ça, ils savent le faire. Christian, je te contredirai. Allez-y. Je te contredirai en disant, depuis que le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te commande de ce pays, c'est pour la première fois qu'il descend dans une province et inaugure une œuvre d'un gouverneur. Et cela se passe au là-bas. Mais ce n'est pas le rôle d'un président d'inaugurer des œuvres de gouverneur. Attends. On va pas aller sur ce terrain-là. Non, on doit être là. Il faut que la population congolaise sache réellement ce qui se passe dans son pays, dans le Congo profond. Vous savez, la politique, parfois que vous faites à Kinshasa, vous ne vous souciez pas de ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, vous prenez que des informations superflues. Quand une personne passe pour accuser, comme au Congo, le buzz, c'est ce qui nourrit l'information. On acclame, on est là, on se met à insulter, comme j'entends quelques journalistes qui se donnent le luxe même de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense qu'un scientifique comme Christian, avant de juger l'homme de Richard Moïse Manguès, par exemple, avant de juger Zoé Kabila, descend sur terrain. Oui, mais... Arrive sur place. Ou voudrais-tu que je t'invite dans le là-bas, Christian? Oui, si vous avez des éléments à nous montrer, je suis bien d'accord, je voudrais bien... J'ai des éléments, si vous voudriez bien les diffuser. Je voudrais bien, en tout cas, j'ai des éléments, plein d'éléments. Je veux te peindre ce qu'est la province du là-bas. Cette province qui s'est démarquée, cette province qui est prémisse de la décentralisation, du fruit de développement depuis la décentralisation. Qu'est-ce que Richard a fait déjà? Qu'est-ce que Richard Mouyej a fait? C'est ce que j'essaie de peindre. Oui, allez-y. Vous savez, quand Richard Mouyej est arrivé dans le là-bas, il y avait les tohu-bohu. C'était en vide. Par le passé, on nous a peint un ancien gouverneur comme les meilleurs de tous les gouverneurs du pays. Vous parlez de Moïse Katumbi. Tout à fait. Vous savez, l'erreur qu'il y avait, c'était de croire que le Katanga était substitué à quelques endroits de Lubumbashi. Mais le Katanga profond était en vide. Il y avait absolument nothing. Ça, c'est la vérité. Et les quelques endroits qui ont été peints ou dorés dans la ville de Lubumbashi, en prime, c'était les endroits où il y avait les intérêts primes de monsieur Moïse Katumbi Tshilombo. Vous avez des éléments sur ça? J'ai des éléments. Très bien. Par exemple, quand vous prenez la commune la mieux asphaltée de Lubumbashi, c'est Kamalondo, la fameuse commune de Kamalondo, là où il y a le stade privé de Moïse Katumbi de Somazembe. Vous voyez un peu? Là, toutes les ruelles sont asphaltées, Christian. Étaient, du moins à l'époque, asphaltées. En lieu, place de détournement des quartiers résidentiels connus comme le quartier Bel Air.
qui était le quartier UP de la ville, qui n'a jamais été asphalté durant tous les 8 ans de Moïse Katumbi. Je ne veux pas entrer sur ce débat, mais ce que j'essaye de dire juste, c'est le Katanga profond. Allez par exemple au Olomami, à Kamina. Il n'y avait absolument rien. On ne pouvait pas à l'époque, tout un grand territoire, plus vaste peut-être que plusieurs pays européens, où on ne pouvait même pas trouver 10 km de route asphaltée seulement. Je dis bien 10 km seulement. Il n'y en avait pas. Allez dans le Tanganyika, c'est avec l'avènement des Zoé qu'ils essaient de relever la tête. Vous voyez. Maintenant, quand Richard Mouyej-Manguez-Mons est arrivé en Provence avec Fifi Masuka Saini, que je salue pour une seconde fois. Bonjour Madame Fifi Masuka. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ce vide. Directement, ils se sont mis au travail. Ils ont commencé à travailler. Si quelqu'un vous dirait ici qu'ils n'ont rien fait, ça relève de la sorcellerie et encore mieux, il faudra redéfinir ça à la manière du président, dans le contexte du président de la République, ceux qui sont ennemis du développement du pays. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je voudrais savoir des éléments, des infrastructures. Il a construit... Il a fait combien de temps dans le là-bas? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Alors, bon, il a trouvé la province dans quel état? Qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure? Il y avait rien. Vous savez, avant... Quand vous dites qu'il n'y avait rien, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était du pas vide. d'hôpitaux, pas de centres médicaux. Ce qui restait des hôpitaux, c'était ce que le Belge nous a légué. Vous voyez un peu sa question. Donc, à part, d'ailleurs, que c'était très mal structuré, c'était comme dans toutes les provinces du pays, vous voyez, ceux qui datent de l'époque coloniale, surtout quand il n'y a pas d'entretien, c'est vraiment le 8 ans de Moïse Katumbi, rien dans le là-bas. Rien. Prêt à faire un débat pour ça. À part, je suis prêt. Appelez quelqu'un, appelez, je sais pas moi, le secrétaire général, quoi. Appelez Francis Kalombo. Je viendrai sur ce plateau aussi, s'ils auront des éléments à nous prouver qu'il y avait quelque chose. À part les quelques routes, ça et là, mais dans la ville de Colosie seulement, il n'y avait rien. On construit des écoles, plein d'écoles, quand je dis. Plus de 5, dans les 5 ans. Plus de 5 écoles, vous dites? Plus de 5 écoles. Et dans 5 ans, vous dites plus de 5 écoles? Plus de 5 écoles. Je viens, Christian. Okay. Et tu ne me donneras pas une seule province qui a fait mieux. Ah, ok. Oui. On est dans la logique de... Juste dans la logique. Dans cette logique-là, quand on n'a rien fait... Non. La logique du moins bon. C'est pas la logique du moins bon. Okay. Ici, je suis en train de te peindre le Lualaba comme prémisse de toutes les provinces. Donc, le Lualaba n'avait pas d'école. C'est Mouyej qui construit 5 écoles. 5 nouvelles écoles. Pas seulement à Colosie, plus de 5 écoles. Okay. Dans le Lualaba profond. On construit un institut supérieur de Moussumba, à Kapanga. C'est à l'intérieur, à peu près 300 km de quoi? De Colosie. En brousse. Voyez un peu. On construit des infrastructures de base, des hôpitaux à l'intérieur du pays. Combien d'hôpitaux? Quelles sont ces références? Sur la vidéo, vous pouvez en compter. Oui. La vidéo va passer, vous allez compter. Et il y a des références là-dessus. Vous savez, à Colosie, on construit aujourd'hui à peu près plus de 50 km dans la ville, dans la voirie urbaine. Plus de 50 km dans la ville de Colosie. Aujourd'hui, Colosie est comptée parmi les villes les plus modernes du pays, en ce net moment. Alors que l'événement Covid est arrivé, la seule province qui a en prévention construit un centre pour le truc machin Covid, Colosie, dans cette province. Et aujourd'hui, la ville de Colosie, on a construit le centre des négoces. Parce que vous savez, avec l'artisanat, c'est à peu près 30% de quoi? De la production du cobalt. Alors, les Chinois avaient pour eux-mêmes ce marché. Il fallait un visionnaire parce que les Congolais n'en bénéficiaient pas. On trompait les Congolais, on mesurait mal. Par exemple, tu arrives avec ton produit qui titre 25%, le Chinois te dit que non, ça titre 5%. Là où tu devais recevoir $100,000, on te donne $10,000. Alors, vous avez donc construit un centre de négoce pour permettre la facilitation que la population locale se retrouve. Ça n'attend que l'inauguration. L'ISP Moussumba est déjà fin prêt. Ça n'attend que l'inauguration. Au niveau de Mwangeji, là où le président a tenu son meeting, actuellement, ce 30 juin, nous allons inaugurer un clinique moderne. Là où nous avons tout le matériel de pointe qu'on ne peut pas envier l'Afrique du Sud, on ne peut pas envier l'Europe. C'est au loin là-bas. Il y a des images pour cela, Christian. Je comprends bien. Et aujourd'hui, dans toutes les provinces, il n'y avait pas des infrastructures de base. Le pouvoir de l'État se fait sentir quelque part quand il y a des infrastructures qui peuvent te dire que voilà
L'État existe ici. Il n'y avait pas de gouvernorat. Il n'y avait pas, il y avait rien. Il n'y avait pas de banque dans la province. Aujourd'hui, le président de la République a immortalisé cet homme de Richard Miege-Manguez en inaugurant le pavillon présidentiel. Le bâtiment là où abrite le gouvernement provincial, c'est le meilleur bâtiment de loin que ce que vous avez à Kinshasa. Et ça se passe en province. Tu ne me donneras pas ici une seule Non, mais sur province. fond de quoi? Sur fond de... D'où vient le fonds pour construire cette banque-là? D'où vient le fonds? Oui. Il y a le partenaire, la banque elle-même et la province. Mais la banque est partenaire avec toutes les provinces. Il fallait quelqu'un de visionnaire qui propose quelque chose pour que cela soit fait. Alors, mais pourquoi vous mettez ça tout dans l'actif de Mouyège, comme si c'était la province qui avait financé la banque? Bien sûr. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, tu le mets sur la gratuité de qui? Non, dis-moi. Toi, Christian, je t'ai entendu. Je te suis, hein. En tout cas, je te suis. Et avant de venir sur ton plateau, j'ai pris le temps de t'écouter encore. Merci beaucoup. Oh oui. Oui. La gratuité de l'enseignement, oui. on la met sur le bilan de quoi? De M. Félix. Mais celui, il est justement, mais qui finance la Banque mondiale. Oui. Alors, c'est un partenaire. Non, mais Et encore, ils vont encore financer de l'argent, Christian. Tu ne me diras pas le contraire. le problème n'est pas à ce niveau. C'est- Le problème, c'est que, je suis en train de le dire, parce que celui qui a porté la vision de la gratuité de l'enseignement, encore que ce n'est pas le même exemple qu'un bâtiment que l'on construit, non, mais la gratuité de l'enseignement a non seulement eu la participation de beaucoup de partenaires, mais le fonds du gouvernement central a été très important, très déterminant. Très déterminant, je ne refuse pas. Et parce que tu parles de l'enseignement, est-ce que tu sais, au Lualaba, depuis 2016, que Richard Miege-Manguez est au commande de la province, il y a des boursiers qui partent en Europe sous le fond de la, sous la charge de la province, qui partent en grand nombre en Europe pour étudier. Est-ce que tu sais, parce que tu parles de l'enseignement, aujourd'hui dans le Lualaba, depuis 2016, tous les élèves finalistes ne payent pas les frais. TENAFEP est finaliste, ils ne payent pas les frais. C'est la province qui le fait. Donc tu ne me donneras pas une seule province qui fait mieux que la mienne. Avez-vous un aéroport là-bas? Oui. Et là encore, Christian, la seule province en ce moment au pays qui est en plein chantier en train de construire un aéroport moderne. Le seul aéroport moderne, mieux que l'aéroport de Kinshasa, mieux que l'aéroport de la Louano, le seul aéroport moderne en construction, c'est au Lualaba. C'est au Lualaba que vous avez construit un aéroport mieux que cet hangar de Kinshasa ici. Mieux, 10 fois mieux, je te dirais même. Ah, d'accord. Je veux passer la maquette, si tu veux. J'ai des éléments pour tout ça. Et je te pas seulement la maquette, les travaux qui sont en cours aussi. Et ça, c'est Richard Mouyège. Tu sais, avant de critiquer, avant de juger, je demanderai à vous, journalistes, leaders d'opinion, influenceurs, quand quelqu'un vient te dire que voilà, ce monsieur a détourné l'argent. Christian, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Vous savez, moi j'ai du mal à... C'est pourquoi vous vous rendez compte que je ne vous mets pas dos contre mur, parce que je n'ai pas d'éléments sur la question de Lualaba. Et ma conscience professionnelle et même mon éthique m'interdisent finalement de mettre beaucoup d'avis parce que je ne connais pas. Si j'avais les éléments contraires à ce que vous proposez maintenant, je l'aurais fait. C'est pourquoi je demande aux gens qui nous suivent, s'ils ont des éléments contraires à ce que vous dites, de me les envoyer, comme ça on va faire une confrontation. Mais j'ai prévu au courant de cette année d'aller au Lualaba, voir exactement comment ça se passe. Oui, vous voyez? Christian, oui. J'aime l'un de vos confrères qui dit télé, l'équipe radio. Les images sont là. Je n'invente rien. Non, il n'y a pas de problème. Les images, les images sont là. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire de ce que je dis, qui vient sur ton plateau, ou au besoin encore, je t'invite dans le Lualaba. On peut descendre dans le Lualaba. Oui, je veux bien. Je veux bien aller là-bas, pas de problème. Si vous m'invitez, je viendrai avec mon équipe, on ira là. Mais la question, est-ce qu'il y a transparence à Lualaba? Les infrastructures, oui, on a vu. Les constructions de routes, vous nous dites. Les écoles, vous nous dites. Est-ce que vous pouvez nous dire 1 plus 1, combien ça a coûté, combien a été décaissé, à quoi ça a véritablement servi? Parce que c'est bien bon de dire que vous avez construit des routes. Mais si ce sont des routes que vous avez construites de 50 km par exemple, alors que nous savons que 1 km c'est 1 million, mais vous, à la limite, vous nous avez pris 250 millions pour construire 50 km, il y a de quoi se donner quand même. Par exemple, ce genre de débat, il est saugrenu de penser qu'un gouverneur, du rang de Richard Miege-Manguez, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très technique, un père bien.
Et si je défends ici cette cause de la Provence, c'est parce que moi-même, j'étais au Lualaba avant 2015. Dans les années 2012, les années de l'époque du grand Moïse Katumbi, je savais ce qu'il y avait. Et depuis 2015, Christian, je suis témoin oculaire. Je parle comme un témoin, quelqu'un qui a vu la métamorphose de la ville, la métamorphose de la province. Voyez un peu. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait qu'un kilomètre de route coûterait 1 million. Je ne vois pas un gouverneur qui soit-il de surfacturer la construction du Non, mais route. c'est que, que vous ne voyez pas ce qui se passe à Kin. Hein? À Kin, il y a des quais de 6 km à 12 millions. 6 km à 22 ça millions. dépend, ça dépend. 57 millions. Ça dépend. De quoi? Ça dépend de type de route. Quel type de Là route? aussi, il faut qu'on explique bien. Oui, non, mais quel type qu'on de explique bien les Quel type de route? Demandez, 1 million de invitez dollars un par ingénieur. Oui. Il y a une route de 6 mètres, Oui. une route de 10, Oui. de 12, Oui. de 18. Oui, c'est alors. pas le même prix. Mais 1 million, c'est combien? 1 million, c'est quel type? C'est la moyenne normale. Mais alors? Oui. Mais ce que vous faites là, c'est la moyenne? Christian, C'est le plus important. Voilà pourquoi je dis que je n'ai par pas exemple, fait sur les allégations de Madame Fifi Masuka On reviendra Saïdi, sur ce dossier-là. justement. Il y a eu un dossier de l'IGF. Mhm. L'IGF est passé au Lualaba. Je ne sais pas si on dit au Lualaba ou à Lualaba. Mhm. C'est passé là-bas chez vous. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Christian, tu sais, aujourd'hui, avant que je ne développe ce problème, parce que c'est un problème épineux et j'aimerais que le Congolais de partout où ils nous suivent essaye de comprendre ce qui se passe dans nos provinces. Dans le contexte présidentiel, est sorcier toute personne ennemie de développement. Est-ce que tu sais que le président de la République est entouré de beaucoup de sorciers? Ça veut dire? Et beaucoup sont à l'Union sacrée. Il y en a même plusieurs qui travaillent dans ses propres bureaux, au Palais de la Nation, ses conseillers. Et pire encore, quelques membres de sa famille. Donc vous dites que la famille présidentielle, il y en a de Ndoki là-bas. Oui. Et je pense que, à l'allure où vont les choses, il faut que le président, qui ne se débarrasse pas seulement des sorciers qui ne veulent pas de la paix à l'Est, pas seulement des sorciers qui envoient des enfants d'autrui dans la rue pour aller faire ce qu'ils font, dans le Katanga ou à l'Est encore, ou encore les Kuluna de Kinshasa, qui se débarrasse aussi des sorciers qui sont dans ses propres bureaux, quelques de ses conseillers, et quelques membres de sa famille qui ternissent le nom de Tshisekedi. En faisant quoi exactement? J'en viens. Je commence par l'union sacrée. Vous savez, la grande maladie des gens qui sont partis à l'union sacrée de bonne heure, ils pensent que le fait qu'ils ont quitté la Kabylie à 6 h du matin et rejoindre l'union sacrée à 8 h, tous ceux qui arrivent à 12 h sont sorciers ou ne sont pas le bienvenu. Yonanga Touti Biskoto Ebi. Nous venons d'un endroit X du FCC. Toi, tu arrives à l'Union Sacrée à 8 h, moi j'arrive à 10 h, tu veux me combattre, soit disant que toi tu aimes le président plus que moi. Ça ne marche pas. Le président étant à Kolwezi, il a bien dit, parce qu'il faudra encore qu'on dénote pourquoi il était là, qu'est-ce qui se passe avec les miniers, je pense qu'on va y arriver. On arrivera. Ok. Le président a encore lancé de nouveau l'appel. Il a dit ceci expressement, Dixit Fachi, que ceux qui veulent travailler avec moi me suivent à l'Union Sacrée. Donc ça veut dire si je n'étais pas encore à l'Union Sacrée, je peux y venir aujourd'hui et travailler avec le président de la République. Surtout si je veux faire les choses qu'il attend de moi. Vous voyez, Christian? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Lualaba, ça coïncidait avec l'arrivée du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui a été accueilli par Richard Mouyej Manguez-Mons. Naturellement, c'est... Naturellement. Naturellement. Ça coïncidait avec le discours de 6 minutes du président qui dissout la coalition FCC-Cash. Et ça coïncidait avec l'adhésion de Mme Fifi Masuka à l'Union Sacrée. Et ça coïncidait à sa dénonciation. Tout cela, un package dans l'espace de 10 jours. Moi, je vois plus d'opportunisme que de réalisme. Madame a sauté sur une opportunité pour nuire l'autre. Comment ça? Vous accusez la vice-gouverneur? Justement, je dis bien, elle a sauté sur une opportunité pour nuire à son frère. Son frère qui a été beaucoup pour qu'elle soit là où elle est. Comment ça, beaucoup pour... Parce qu'en 2018, il y avait un procès avec le sénateur Flungutu, vous devez vous rappeler. Si. Problème de listing, elle n'était pas sur la liste PPRD, elle s'est retrouvée vice-gouverneur. Comment? Il y avait ce procès. Et demande-moi qui était son avocat. Oui. Yav Kachung, le directeur de cabinet de Mouyej, et le gouverneur l'avait accompagné ici à Kinshasa pour battre cette campagne
pour que ce procès se passe le mieux possible et qu'il soit maintenu comme vice-gouverneur. Ah, donc le gouverneur Mouyej a influencé la justice pour qu'on donne raison Ça, à c'est toi qui dis. Moi, je pense que c'était un soutien moral. Tu sais, ton ami, ton colistier a un problème avec la justice. Quoi de plus mieux que de venir en personne pour le soutenir ou la soutenir parce qu'il s'agit de Madame Fifi? Oui, mais vous n'allez pas balancer ça après, un peu comme faire le chantage. C'est pas du chantage. Voyez un peu, si de 2015 à 2018, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de détournement de fonds, Madame était sur la même liste, elle n'a pas dénoncé. Et tu sais, le problème, c'est la genèse, Christian. 2015, Madame Fifi est nommée comme commissaire spéciale en charge de l'économie, finance et développement. Donc, elle avait la gestion des finances de la province entre ses mains. Quelques mois plus tard, il fallait que la CENI organise l'élection des gouverneurs. C'est de là que tout est parti. Et quand tu es gouverneur, tu n'as plus les mêmes privilèges d'un mandat spécial d'un commissaire en charge des finances. Donc, quand on te retire cette gestion et on donne la gestion à un ministre des Finances, on ne te hait pas. C'est pas de la haine. Il faut l'accepter. C'est ça la loi congolaise. Et c'est de là que tout est parti. La nostalgie du passé. La nostalgie de gestion des finances. La nostalgie d'être au centre de la gestion financière d'une province. C'est de là que tout est parti. Donc, madame s'est sentie touchée, blessée par l'attitude de M. Mouyej. Et donc, elle a gardé une dent. Par l'attitude. Oui. La loi le voulant ainsi, il faut organiser la province. Il y a un ministre de budget, il y a un ministre de plan. Mais là, elle était plénipotentielle, madame, gestionnaire des finances. Tout ce qui avait trait au développement et à l'économie finance, c'était elle. Voyez un peu. Et puis, vous pensez que madame n'a rien à vous reprocher, disons, n'a rien à reprocher à M. Mouyej. Tu sais, tu peux porter accusation contre une personne tout en portant accusation sur ta propre personne. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, Christian. Oui, mais il y a les erreurs, c'est le gouverneur qui le dit à sa sortie à la rencontre de l'IGF, que tout n'était pas parfait, parce que l'IGF doit corriger. Là où il y avait des erreurs, nous allons recadrer. C'est comme ça que l'IGF fonctionne. Est-ce que l'IGF a blanchi le gouverneur? Non. Est-ce que l'IGF l'a chargé? Non, plus. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Quand récemment l'IGF a invité le ministre des Mines, le ministre du Budget, le ministre des Infras, le ministre d'Agriculture et le gestionnaire de quoi? De la direction de recettes du Lualaba. Selon les mauvaises langues, les gens qui prévoyaient le chaos dans la province, ils avaient annoncé en amont que ces ministres ne reviendront plus en province, qui seraient arrêtés de leur sortie de quoi? De l'IGF. Fort malheureusement pour eux, à la sortie de l'IGF, chaque ministre retourne chez eux. Et c'est toujours eux-mêmes qui ont spéculé, disant que, vu qu'on ne les a pas arrêtés et qu'ils s'apprêtent à retourner chez eux, cela veut dire que peut-être ils seraient blanchis. L'IGF a des canaux officiels par lesquels il doit communiquer. La confrontation entre la province et l'IGF est l'une de plusieurs étapes dans ces échanges qui étaient programmés avec la province du Lualaba. Il en reste 2 ou 3 bientôt. Ils vont poursuivre et ils vont communiquer le rapport. Et nous avons confiance dans les structures du pays. Et le gouverneur va rentrer pour continuer le travail qu'il avait déjà commencé. Pourquoi pensez-vous que M. Mouyej est combattu? Pourquoi vous le présentez comme une victime, comme un mal-aimé? Je parlais des ennemis et des sorciers du pays. Une autre catégorie des sorciers, parce que je n'avais pas encore fini. Je prends la deuxième catégorie, Christian. J'avais entendu dire que le président, lors de son accession à la présidence, avait dit à ses frères, aurait dit à ses frères, laisse-moi parler au conditionnel parce que je n'ai pas. Il a dit, moi j'ai la vidéo. Ok. Ouais. À sa famille biologique, quelqu'un fait d'erreur, quelqu'un se permet n'importe quoi, tu es oust, tu retournes quoi en Belgique? Je n'ai pas besoin de salir le nom de la famille, je n'ai pas besoin que vous salissiez mon nom. Mais il y a plusieurs de ses frères qui le font. En faisant quoi exactement? Parce que vous ne nous dites rien. Ils descendent dans des provinces, oui. Ils essaient de manipuler à gauche, à droite, ils essayent de faire du business qu'ils maîtrisent, ni des aboutissants. Et avec cette façon de faire, ils sont en porte-à-faux avec plusieurs structures, surtout ceux qui ne soutiennent pas directement le président de la République. Et ça, c'est pas une bonne chose. Mais vous ne nous dites pas exactement avec des faits. Par exemple, la famille du monsieur, la famille du président
est descendu dans tel secteur, a demandé autant d'argent, même si vous ne citez pas les noms, mais au moins qu'on le sache. Parce que sinon là, c'est de bruit, tout simplement. Christian, appelez qui vous voulez au Lualaba. Récemment, il y a eu un problème avec certains bon nombre de camions, Comus. Il y avait un problème avec les minerais artisanaux. Demandez, renseignez-vous, vous trouverez quelques noms. Moi, je ne vous les donne pas. Faites votre travail, investiguez. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un sur votre plateau, mais je dénonce cette façon de faire. Il n'est pas interdit à un membre de la famille du président de faire du business, mais ils doivent le faire selon les normes. Et est-ce qu'il est permis à un gouverneur d'avoir des comptes bancaires secrets qu'il serait en train de gérer dans le noir? Ça, c'est permis? Ça aussi, c'est l'union. Avant de répondre à cette question, je vous parlerai de la troisième catégorie des sorciers. Ok, allez-y. Ces conseillers, ces tout-puissants, au nom du président de la République, qui ne sont même pas envoyés, ce qui fait mal d'ailleurs, qui essayent de manipuler les élus des provinces, qui essayent d'avoir des mains dans toutes les provinces pour gérer les provinces. Pour un oui ou pour un non, c'est le président qui le dit. On Oui, mais débat. ça, c'est pour un parti politique, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si, Le parti politique. président ne le veut pas. Non, mais Ils sont en train de défier le président de n'est la pas République. législateur. Le président Il n'est est pas en train d'être législateur. défié par ses proches Oui. qui sont en train de le distraire. Christian, 2023, c'est demain. Oui. Il faut un bilan à défendre. Oui. Il faut aujourd'hui soutenir les provinces qui ont produit des fouilles. Voilà pourquoi Entre autres le Lualaba, Voilà pourquoi. entre autres le Tanganyika, entre autres le Haut-Katanga. Aujourd'hui, ma génétique me ramène au centre du pays, Christian. Je suis du Kasaï oriental. J'ai une bonne part du Kasaï oriental dans moi. Mais c'est décevant. Va en Boujima, tu vas pleurer. Je ne vais pas le lire. Va à Moneditou, c'est ça le problème. Je ne vais pas le lire. À la place d'encourager les gouverneurs qui sont en train de poser des actes qu'on peut présenter en 2023 comme bilan, on est en train de déstabiliser ces provinces pour déstabiliser le président de la République. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose. Ici, je vous pose la question des accusations portées contre monsieur Mouyej. Affaire compte. Oui. Affaire compte Oui. fictif. La personne qui en a parlé, c'est Madame Fifi. Oui. Quoi de mal de citer encore son nom? Mais j'aurais aimé, parce que son assistant personnel, en la personne de John Toka, a dit sur les antennes de Télé 50 que la province avait suffisamment beaucoup d'argent qui suffirait de mine de rien pour que le développement soit palpable. 5 mois, ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont en train de... J'aurais aimé qu'au bout de ces 5 mois, parce que même les comptes fictifs dont elle a fait mention, c'est elle qui gère. Donc, comment elle... Non, elle ne peut pas gérer. Bien sûr. Elle ne peut pas gérer les comptes Pour qu'une fictifs. personne parle des comptes fictifs, Oui. ça veut dire que tu en as connaissance. Si, tu peux voir, mais tu n'as pas accès à l'argent. Justement. Parce que le compte est bloqué, le compte a le mot de passe de quelqu'un d'autre. Justement, c'est l'IGF qui est. L'IGF a bien dit que ces comptes existaient. Donc, ça veut dire que Kinshasa connaissait l'existence de ces comptes. C'est elle, madame, son niveau d'habilitation ne lui permettait pas peut-être de connaître. Oui, mais ok. Je me réfère à Jack Bauer, 24 heures chrono, même aux États-Unis. Oui. Tu peux être secrétaire d'État, tu n'as pas le même degré d'habilitation qu'un gouverneur. Mais ça Tu n'a rien ne à connais voir pas. avec les comptes secrets. Justement, Ce sont des ce ne comptes sont pas des noirs. comptes secrets. Elle a dit des comptes noirs. Quand l'IGF dit que les comptes existent, donc ce n'est pas des comptes noirs. Mais justement, mais Christian, l'IGF tu dit sais, que le tu compte sais. existe, mais l'IGF ne dit pas que ce sont des comptes, des comptes Tu réguliers. sais, le mal, c'est quoi? Le mal, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, avec la redevance minière, parce que j'aimerais qu'on parle aussi quand même des mines, comme le président en a parlé. Okay. Avec la redevance minière, la loi fixe la modalité de redistribution. Kinshasa prend 50%. Est-ce que tu sais que même la fameuse redevance dont on parle, Kinshasa prend 50%. Oui. La province prend 25%. L'entité territoriale décentralisée prend 15% et 10% le fonds pour les générations futures. Dès l'instant que vous portez des accusations que de tous les comptes qui percevaient la redevance minière, il n'y avait qu'un seul compte connu, celui là où était versé l'argent de TFM. Mais c'est très faux. On a voulu mentir le petit peuple, mais pas moi et toi. Non, attendez. Parce que dès l'instant que, par exemple, une entreprise comme KCC verse dans le compte du gouvernement central 50 000 $, admettons que la redevance du mois de juin est de 100 000 $. Dès l'instant qu'on verse 50 000 $ dans le compte du gouvernement central, on n'a même pas besoin d'envoyer l'IGF pour contrôler si l'argent est entré. Le gouvernement central sait qu'il y a 25 000 $ qui est entré dans le compte de la province et il y a 15 000 $ qui est entré, par exemple, dans le compte de la commune de Dilala
ou le compte de la commune de Manika si la société minière qui exploite est dans cette ETD. Je voudrais qu'on se comprenne. Qui d'entre toi, si tu permets que je te dise toi, et Madame Fifi a parole d'autorité sur la question? Comment vous pouvez contredire une vice-gouverneure qui, elle, est dans le secret de Dieu, et vous qui n'êtes pas dans le secret de Dieu, comment voulez-vous qu'on croie en ce que vous dites? Madame dit, il y a compte secret dans le noir. Et vous, vous dites que non, il n'y a jamais eu compte secret, il n'y a jamais eu compte dans le noir, c'est plutôt son degré d'habilitation qui faisait Entre des guillemets. Entre guillemets. Oui, disons-nous. Mais si elle, son degré d'habilitation ne le permettait pas de comprendre, de connaître la chose, en sa qualité de vice-gouverneur, à combien plus forte raison, vous, votre degré d'habilitation vous permettra de le dire alors que vous n'êtes qu'entrepreneur et président de la Ligue de conservateurs, je crois, de progressistes. Ouais. Alors, dites-moi. Christian, Oui. j'ai beaucoup du respect pour ton intelligence. Merci. Pareillement. Hein? Oui. Redevance minière. Il y a une loi qui existe et qui est d'application. Quand Kinshasa reçoit 50 000 $ pour 100 000 $, la province reçoit 25 000 $. Et aussi, ce qu'il faut dire à la population, une entreprise minière, avant de descendre en province pour travailler, pour exploiter, passe par Kinshasa. Kinshasa a déjà répertorié toutes les entreprises minières. Il n'y en a pas une seule qui exerce en province qui n'est pas connue de Kinshasa, Christian. Pour ce simple fait, logique, premier graduat que tout le monde, toute personne qui est allée à l'université, ça veut dire quand je suis enregistré à Kinshasa et que j'exerce en province, ça veut dire tout ce que je fais en province, Kinshasa connaît. Logique simple. Si, mais attendez, mais pourquoi il y a des tournements? Justement, c'est ça le problème. Oui, alors pourquoi il y a des tournements? Pourquoi l'IGF va contrôler? Tu sais, même le fameux problème, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, personne, j'aimerais encore qu'il y ait un débat ici entre quelqu'un s'ajoute sur ce débat, pour venir nous dire ici qu'il y a eu autant d'argent de détournement. Personne n'est capable de le dire. On parle tantôt de 80 millions de $. Madame Fifi, si, hein, parce attends, cette dame me donne l'impression d'avoir beaucoup d'éléments. On a parlé de détournement de 80 millions, entre autres, et on revient pour dire que non, c'est pas de détournement, c'est la province qui a une dette intérieure de 80 millions de $, Christian. Une dette n'est pas un détournement. Toute province qui travaille, et surtout aujourd'hui, tu connais le modus operandi de quoi? Du partenariat public-privé. Généralement, il y a un partenaire qui vient avec ses moyens, qui investit, et la province commence à payer progressivement avec un taux d'intérêt fixe connu. Voyez un peu. Donc, ça veut dire, s'il y a plusieurs projets dans une province, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, il y en a plusieurs. C'est normal qu'une province se retrouve avec une dette de 80 millions qu'elle est en train de payer progressivement. Ça ne fait pas de son gouverneur un détourneur, mais au contraire, un travailleur et visionnaire. Il y a des provinces qui n'ont pas de projets clés. Au Lualaba, il n'y a pas eu détournement. Au Lualaba, il y a eu plusieurs projets mis ensemble en partenariat public-privé. Même quand vous allez dans le domaine de quoi? De l'agriculture. L'une des 2 provinces seulement qui ont subventionné l'agriculture. Même à l'époque de Moïse Katumbi, l'époque des soudures, Christian Bossembe. Soudure, c'est l'époque qui va de septembre en février, quand c'est les cultivateurs retournent au champ pour s'aimer. Il n'y a pas suffisamment de denrées alimentaires. Il y a crise totale. À l'époque, il y a 2 ans, nous avons acheté un sac de 25 kilos à 50 $ à Kolwezi. Le gouverneur ayant compris cela, parce qu'au Congo, Fatih est en train de parler le peuple d'abord. Dans le Katanga, là-bas, le peuple ne comprend qu'un seul langage. Bunga, la farine. Quand il n'y a pas de farine, tout le Katangais va se révolutionner, se révolter contre le président. Cet homme de Richard Mouyej-Manguez, ayant compris que le président veut aider la population, il a subventionné avec son gouvernement l'agriculture, de sorte qu'aujourd'hui au Lualaba, le prix de la farine est intact, ça ne bouge pas. Pourquoi? La province a produit, la province est en train de vendre sa farine. À l'époque de Moïse Katumbi, Christian, Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est l'un des plus grands fermiers, s'il y en a 2. Lui,
lui et Joseph Kabila. Mais Moïse Katumbi n'a pas laissé 1 centimètre de champ pour la province du Grand Katanga, mais a fait ses propres champs. Aujourd'hui, Jacques Kiaboula et Mouyej Manguez-Mons, ils ont fait des champs pour leur province, Christian, qui est bon gouverneur et qui ne l'est pas. Quand quelqu'un travaille pour le bien-être de la population locale, aujourd'hui, les fermiers sont subventionnés. Tu veux faire du champ, va au là-bas, tu as ta ferme, la province vient et te donne les intrants agricoles. Tu fais ton champ et tu vas retourner une partie à la province qu'elle va transformer pour vendre à la population à un prix fixe dans le but d'équilibrer le prix sur le marché. Qui est bon gouverneur et qui ne l'est pas, Christian? Il faut aujourd'hui que la population congolaise comprenne, il y a les ennemis de la nation congolaise, que j'appelle les sorciers. Peut-être que le président de la République ne l'avait pas encore compris de cet œil. Ces gens qui veulent déstabiliser les provinces, ces gens qui ne veulent pas l'évolution du pays, ils sont tout autour du président. Il y a plein de sorciers qui sont même dans les bureaux du président. Il faut que vous dénonciez cela. Qui dénonce? Toi, moi, nous tous, nous devons le dire à la face du monde. Monsieur Nimolo-Zikoulé devait dire quoi? Oh, les sorciers, ce ne sont pas seulement ceux qui financent la guerre de l'Est. Oui. Les sorciers, c'est aussi ceux-là. Là où il y a... Mais attends, c'est ce qui fait mal. Christian, mais c'est aberrant. Tu sais, il y a ces bambochards et ces bambocheurs, ces noceurs qui n'avaient aucun plan de revenir au Congo. Tu le sais, je le sais. Voyez un peu, pour le simple fait que vous avez été proche du président, quand lui luttait avec son père, ils n'étaient pas là. Ils sont venus sauter sur l'opportunité des opportunistes, alors qu'ils sont là à la place d'aider le président à développer le pays. Ils sont en train de s'aimer le chaos dans ce pays. On ne doit plus accepter cela. Les choses se passent là-bas, dans nos provinces. Il y a le fameux problème de quoi? Du code minier qui n'est pas respecté. Il y a ce fameux problème de la loi sur la sous-traitance qui n'est pas respecté. Où sont ces conseillers du président? Le président a donné le temps, il a dit que désormais, il faut qu'on resigne ce partenariat pour que la population se retrouve. C'est à eux maintenant de prendre relève, de descendre sur le terrain. Ils ne viennent jamais. Quand ils viennent, c'est pour leurs intérêts. Cette fois-ci, nous n'allons plus accepter ces bêtises dans notre pays. On va se calmer dans Israël, on va se calmer. Je comprends, c'est très frustrant, c'est très énervant, je comprends très bien, mais on va se calmer. Alors, on va terminer cette émission avec une question. D'abord, Richard Mouyej se trouve dans quelle posture maintenant? Un ancien gouverneur? Un gouverneur en litige? Un gouverneur en voie de disparition? Un gouverneur en voie d'éviction? Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? Qu'est-ce que l'on retient de lui maintenant? Christian, avant de répondre à cette question, aujourd'hui peut-être les gens nous prennent pour des larbins ou des troubadours, mais nous parlons des choses que nous connaissons. Nous parlons des choses que nous maîtrisons. Je suis entrepreneur. Ce qui fait mal. Récemment, j'ai déposé mon mémorandum à la présidence de la République. Question relative à la vulgarisation de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance. J'ai l'accusé de réception. D'accord. De la présidente de la primature. Vive l'Assemblée nationale. Oui. Ok. Et j'ai avec moi là la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je vais y prendre juste un seul article. L'article 6. La loi dit « L'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais, promues par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. » J'ai avec moi ici le code minier congolais. Je vais prendre ici quelques amendements de ce code minier. 7e amendement, qui était même la raison de l'écriture de ce code, on répète ce que la loi dit, l'exclusivité de l'activité de sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité de capital est détenue par des Congolais. 9e amendement, la participation requise au moins 10% des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières.
la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise. 12e amendement, la participation des Congolais dans le capital des comptoirs d'achat et de vente des matières précieuses de traitement. 14e amendement, l'introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leurs responsabilités sociales vis-à-vis des populations locales. Le président ne voyage pas seul, Christian. Il voyage avec tout un cortège. Comme il était parti parler des mines, je m'imagine que son cabinet conseil des mines, ils étaient là avec lui. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, là, même là où était le président chez KCC, il y a une entreprise française du nom de IFES qui cuisine la nourriture pour les Congolais. Alors que le président de la République a mangé la nourriture qui était préparée lors des inaugurations par des services traiteurs de la place, entre autres Rejoice Service. Une entreprise française qui vient cuisiner pour les Congolais dans leur propre pays. Et c'est en termes de millions de dollars hein, chaque année. Je vais essayer de te peindre quelque chose qui fait très mal même. Oui, parce qu'on va terminer. Oui. On a pris plusieurs minutes déjà. Tout à fait. Avant de parler de la situation de mon gouverneur pour chuter. Il y a le cas, par exemple, de TFM. Depuis que TFM a fait son mariage avec Semok, société chinoise, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont ravi tous les contrats de sous-traitance. Ils ont engagé plusieurs travailleurs et eux-mêmes ont amené beaucoup de Chinois pour commencer à faire les travaux. Et la sous-traitance, c'est en termes de millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une honte si dans ce pays, il n'y a pas des milliardaires, il n'y a pas des millionnaires, alors que le président est en train de les rechercher. Qu'il commence par TFM. Ils ont ravi tous les contrats de sous-traitance. Eux-mêmes sont en train de faire ces contrats. Tout le monde le sait. Les conseillers du président le savent. S'ils le savent, je leur informe. Que TFM vienne ici expliquer pourquoi ils font ce genre de pratiques. Non, ils ravissent les... Tous les contrats qu'avaient les entreprises congolaises. Et pourtant, la loi, elle est claire. Les activités annexes et connexes, c'est à la sous-traitance. Ça, c'est TFM. Je reviendrai pour détailler chaque chose. Je prends le cas de Sikomi. Là où le président était, il leur expliquait l'échange que vous avez vu sur Internet, là, qui non, je ne vois rien dans la ville, il faut que la population se retrouve. Sikomi, depuis qu'ils sont là, quand tu arrives à Sikomi, tu trouves, il y a 5 Sikomi. Sikomi 1, Sikomi 2, Sikomi 3, Sikomi... En fait, ce ne sont pas des Sikomi. Ce sont des entreprises sous-traitantes de leurs confrères chinois qui sont en train de masquer dans leur terme, quoi, Sikomi, pour empêcher les Congolais de faire la sous-traitance. À Sikomi, on mange chinois, on boit chinois, on s'habille chinois. C'est des millions de dollars. Avec seulement cette application, par mois, nous aurons des Congolais millionnaires. Je dis bien par mois, Christian, parce que je suis entrepreneur dans ce secteur. Je connais les chiffres. Je prends l'exemple de quoi? De Kamoa. Le groupe Ivanoé a 39,6% au départ et ils se sont alliés. Auparavant, ils étaient majoritaires. Actuellement, ils se sont alliés avec les Chinois de Zijin. Zijin qui est associé de Kamoa, partenaire de Kamoa. La plus grande partie de la sous-traitance dans Kamoa là, c'est Zijin qui fait encore la sous-traitance. Comment? Toi-même, tu es propriétaire de l'entreprise et toi-même, tu fais encore la sous-traitance. C'est au Congo, c'est là où était le président. Où sont ces conseillers du président qui viennent d'Europe, qui doivent venir nous dire la vérité? Mais le gouverneur, il est où dans tout ça? Ah, je veux y arriver parce que j'ai pas de Kamoa. Il y a quelques mois, le gouverneur, moi j'étais parti là-bas parce que ça n'était trop. Il a tapé la main sur la table que non, désormais, j'ai besoin de voir la vérité sur ces choses. Il y a une vidéo, je peux vous la donner si vous voulez. Mais ça fait 5 ans qu'il est gouverneur là-bas. Justement. Les choses se font, hein? Non, non. Justement parce que Kamoa vient de commencer sa production là. C'est maintenant qu'il commence sa production. Mais TFM. Depuis toujours. Parce que quoi? Les conseillers du chef, les proches du pouvoir, pas seulement celui-ci, même celui du passé. Il faut dire parce que je ne vais pas dédouaner quelques personnes ici. Ouais. Oui, ces mauvaises pratiques qu'ils ont héritées et qu'ils veulent pérenniser dans le seul but de nuire la population. Je prends le cas de quoi? De KCC. KCC aujourd'hui, on nous donne un semblant de prendre maintenant plusieurs entreprises congolaises. Ils le font de moins. Personnellement, j'ai été enregistré dans le CM de KCC. C'est déjà un bon pas. Mais en termes de négocier les marchés maintenant, pour le même contrat qui était coté il y a 4 ans pour une société sud-africaine, Christian, le même contrat était coté à hauteur de plus de 5 millions de dollars. Je ne vais pas citer le contrat parce qu'ils sauront de qui je parle.
5 millions de dollars par an. Mais aujourd'hui, parce que c'est un Congolais qui fait ce travail, ils sont à moins de 600 000 dollars par an. Comment expliquer quand c'était question d'un Sud-Africain, 5 millions. on lui payait 5 millions de dollars par mois? Par an. Par an, oui. C'est un contrat de 5 millions. Et aujourd'hui, parce que c'est un Congolais, on lui donne 600 000. Et là où je te parle là, cette entreprise est en souffrance parce qu'on les a obligés encore de baisser, de diminuer le prix. Voilà un peu. Je parle bien, il s'agit du travail de relining. Parce qu'il est temps maintenant que les choses changent dans ce pays. Chez KCC, on leur oblige encore de baisser le prix. On leur oblige de baisser le prix encore. Voilà un peu. Donc, et tous ceux qui font cela, on met des Congolais, soit disant que c'est quoi? C'est la compétition. Mais c'est une mauvaise compétition. Le cuivre aujourd'hui atteint des proportions vertigineuses, Christian. Aujourd'hui, le cuivre est négocié à 10 000 dollars la tonne. Mais comment se fait-il que le prix, le coût des services est en train de baisser, mais le coût du cuivre est en train de monter? On se moque de qui? Il suffirait seulement que le cuivre perde de valeur, juste même de 3%. La société vient que non, dit à tous ses sous-traitants que non, le cuivre a baissé, diminuez vos prix. Mais actuellement, là que le cuivre est en train de quoi? De monter chaque jour, le taux est en train de quoi? De chuter, des cotations de marché. Ah, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la dernière personne que j'ai listée, l'ASP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Comment se fait-il que cette autorité, alors que la grande partie de la sous-traitance est dans les provinces, aujourd'hui, 3 ans que cette autorité existe, ils n'ont même pas un semblant de bureau en province. Ils sont dans leur bureau climatisé, c'est à Kinshasa, à côté du fleuve là-bas. Ils n'ont même pas un semblant de bureau en province. Là, je parle bien de M. Ahmed Kalesh Kant, qui est le directeur de cet ARSP. Il n'y a pas de bureau là-bas. Il n'y en a pas au Lualaba, il n'y en a pas au Katanga, il n'y en a pas au Bazouele, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils ont seulement un bureau ici à Kinshasa. C'est eux qui ont mandat de faire appliquer, parce que chaque année doit faire le suivi continu. Nous sommes en train de souffrir. Christian, ce qui me fait mal, je t'avais appelé depuis Kolwezi. Avant même qu'il y ait des problèmes de quoi, de mon gouverneur Richard Belge, je t'avais dit que je devais venir pour cette question. Ça me fait mal. Christian, récemment, j'ai perdu un contrat de 3 millions de dollars. J'ai perdu un contrat de 3 millions de dollars qu'on a donné à un expatrié. Est-ce que vous remplissiez les conditions? J'ai remplissé les conditions parce que j'ai été enregistré sur base de la cotation que j'ai donnée. Parce qu'une entreprise principale ne peut pas enregistrer son entreprise s'il n'y a pas de sous-bassement. J'ai toute ma documentation. Toute ma documentation. J'ai bien coté. Il était question qu'on commence même quoi les trainings qui sont prévus avant le début d'un contrat. Mais on a donné ça à un monsieur qui est venu je ne sais d'où et qui a rabâché le prix. Là où nous on avait coté 80 000 dollars, lui il vient il cote 40 000 dollars. Mafia. Voilà les choses que nous sommes venus dénoncer. Nous en avons marre aujourd'hui. Le président de la République a dit il faut que les mines bénéficient aux Congolais. Alors, je crois qu'il faut que je vous appelle prochainement pour qu'on parle de la sous-traitance. Je crois que c'est un sujet très important. Très important. Oui, il y a des millions d'argent qui sont, des millions de dollars. Je crois qu'il faudrait qu'on en parle. Il faut préparer ce thème-là au courant de la semaine. Je suis disponible. Je vous inviterai qu'on en parle. Mais alors, terminons avec la situation actuelle du gouverneur. Où en sommes-nous maintenant? Ok. Richard Mouyej Manguez-Mons est là. Il était invité par la hiérarchie, arrivé à Kinshasa, était malade, dépêché en Afrique du Sud, où il a passé plus de 3 mois, dès qu'il a repris, comme un bon patriote, qui est sûr, convaincu de sa gestion, est revenu. Il y en a qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Hein? Ben, il y en a qui sont venus, qui sont revenus, mais qui font trop du bruit. Hein? Il est revenu, serein, calme. Il y avait beaucoup de travaux. L'IGF a beaucoup de procédures. Premièrement, c'est le gouverneur. On a invité les ministres. Ils sont venus. Ils ont eu des échanges avec l'IGF. La confrontation a eu lieu. Et après la confrontation, il reste 2-3 étapes. Après ces étapes, l'IGF va déposer son rapport au regard de ce que je sais, au regard des informations à ma possession et au degré, au niveau de mon habilitation. Je suis convaincu que le gouverneur va rentrer en province. Mais en ce moment, Madame
Madame a été appelée gouverneur, je crois. Ça a choqué des gens. Ça vous a choqué aussi? Non, je pense, moi, ça ne m'a pas personnellement choqué. Parce que quand vous êtes face à un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas un garçon de course. C'est un fin stratège. Moi, je l'appelle le président incompris des Congolais. C'est comme ça que je l'appelle. Un monsieur bourré d'intelligence. Il te donne A, tu penses que c'est A, mais lui, c'est déjà Z. Vous voyez un peu? Richard Mouyej Monguez-Mons, accusé de tout bord qu'il a volé, qu'il a détourné. Hein? Je m'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pars quand même inaugurer l'œuvre d'un voleur. Non, il faut apprendre à lire dans les lignes, Christian. Vous voyez un peu? Ce qu'on va voir, c'est que je vais... Il faut apprendre à lire dans les lignes. Le gouverneur est là. Le président parlait Nzambea Pambola Mama gouverneur. Ça se dit en lingala. C'est un lapsus. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont dit. Moi, ce qui m'a plu, le président de la République a immortalisé. Tu sais, aujourd'hui, quand on pense Mobutu, nous voyons Martyr, nous voyons ce que les autres appellent éléphants blancs, mais qui n'ont pas su faire pendant toutes ces années. Hein. Vous voyez un peu? Il y a des œuvres qui restent. Des œuvres qui vont parler après vous, après des années. Très bien. Le boulevard du 30 juin a toujours existé depuis l'époque coloniale. Hein? Mais Fatih a un peu immortalisé avec le saute-mouton là. Ça fait la beauté. Ces trucs-là, la couche bitumée là, toutes les 5 années, un autre président viendra, va modifier. Mais ce saute-mouton là, ça va rester là de génération en génération. Surtout que ça a une vie de plus de 50 ans. Voyez un peu? Merci beaucoup, en tout cas, Israël. Je crois que je vous aurai très prochainement dans le cadre d'une autre émission, surtout sur la sous-traitance. Et à moins que vous ayez un autre mot à dire. Sinon, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et un seul mot, je l'adresse à tous les Lualabé, à tous les jeunes de ma province. Que la haine ne nous guide pas. Quittons la haine. Embrassons l'amour. Aujourd'hui, militons pour ce que nous avons, pour les acquis de développement que nous avons déjà chez nous. Ne soyons pas dans les trucs d'appartenance tribale, parce que ça ne nous aide pas à développer notre province. C'est que je dirais à une personne, même tout le bilan dont je viens de peindre là, quelque part, il y avait une dame à côté du gouverneur, c'est Mme Fifi Massouka Saini. Donc elle a participé. Si aujourd'hui elle veut même nier ce qu'elle a elle-même construit, donc je pense que c'est une aberration. La province, elle est nôtre, le Congo est nôtre, soyons dans la paix. Et surtout, un appel national, soutenons nos FARDC là où ils sont en guerre, soutenons l'état de siège. Nous en avons marre de la guerre à l'Est. Il faut maintenant que tout cela s'arrête. Mesdames et messieurs, vous avez suivi donc le débat tourne autour de la province du Lualaba. Eh bien, si vous avez un son contraire, vous avez un autre penchant, la télévision, elle est ouverte, elle est pour vous. Là où monsieur Odon s'est mis, vous allez vous mettre aussi dans les mêmes conditions et je vous poserai les mêmes questions avec le même timing. Donc, voilà un peu. Vous pouvez le faire pour vos provinces aussi, d'ailleurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba
oyoki te otali bainfo te omoni bamaquette te omoni signature ya bacontrat te. Seul partenaire immobilier sûr Objectif Habitat Asbel Maman Moseka kotoyo ekomi kosila epa na biso nungu ezala te tobanda na la île tokomi na la 7 Maman Moseka partenaire ya sûr kotoyo ekomi osila o afin que bato nyonso bazala servi mbala oyo platinum gold silver platinum $6,000 gold $4,500 silver $3,500 20 sur 20 na Maluku na Macadam nouvelle zone économique pene 400 mètres carrés payable en 12 tranches pour na IP sécurité to rassura Maman Laure Maman ya opportunité à Koma na Gombe avenue Lukusa numéro 5 rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif.